Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de décembre 2018 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. J'avais envie ce mois-ci en fait de changer un petit peu de jeu et de mettre mes tarots de côté puisque c'est le dernier taroscope de l'année, donc je voulais un petit peu faire un tirage élégant et coloré. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là. Donc j'ai fait un premier tirage en 3 cartes pour votre situation générale et j'ai rajouté une carte issue du grand oracle de l'amour pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Alors j'ai tiré pour vous la première carte, donc qui s'appelle Happy Happy, qu'on pourrait traduire en fait par être content, être heureux. La deuxième carte s'appelle Deep Knowing, ça veut dire profonde connaissance ou connaissance intuitive. Et la troisième carte s'appelle Loyal Heart, ce qui veut dire cœur sincère ou cœur loyal. Donc avec ces cartes, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir l'esprit très occupé ce mois-ci. On a en effet deux lunes sur la deuxième carte. Voilà, donc la lune étant un symbole de mental, d'intuition et d'introspection. Et la chouette qui est représentée aussi en 3 exemplaires sur ce tirage, elle va symboliser la réflexion, la sagesse, l'expérience, la maturité. Donc voilà, pour certains, il est possible que vous réfléchissiez beaucoup ce mois-ci. Comme si pour certains, peut-être vous pourriez chercher une solution à une forme de problématique. Pour certains d'entre vous, le tirage donne aussi l'impression qu'il y a des verrous entre guillemets à faire sauter ce mois-ci, comme si vous aviez enfermé quelque chose à triple tour au plus profond de vous-même et qu'on vous demandait en fait de casser entre guillemets le cadenas pour faire sortir ces choses. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la carte. On a ici un trou de serrure, voilà, et ici on a 2 clés. Tout en haut au-dessus de la tête des chouettes, là, il y a 2 clés. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez aussi une hésitation, peut-être que vous ne savez pas quelle solution serait la meilleure pour vous, ou peut-être il y a 2 solutions possibles, mais que vous ne savez pas laquelle il faut prendre. Voilà. Pour certains d'entre vous aussi, le tirage me donne un petit peu l'impression que vous pourriez clôturer quelque chose pour passer à l'étape supérieure, comme si vous alliez fermer une porte et ouvrir une nouvelle porte. Voilà, on pourrait très bien imaginer que l'une des clés sert à fermer une porte et que la deuxième clé va servir plus tard à ouvrir une autre porte. Certains d'entre vous pourraient aussi prendre du recul vis-à-vis d'une situation pour y réfléchir ou alors pour tenter d'y voir plus clair. La deuxième carte va vous inviter aussi à utiliser votre intuition car comme c'est marqué en fait sur la carte, Deep Knowing ça veut dire profonde connaissance ou connaissance intérieure. Donc peut-être que pour certains on vous dit ici que si vous vous posez des questions, il est possible que vous connaissiez déjà la réponse ou que vous aviez déjà la bonne réponse au plus profond de vous et qu'il vous suffit d'écouter votre intuition pour l'obtenir. La troisième carte, elle va vous encourager à vous montrer loyal et sincère vis-à-vis d'une personne. Et il se peut également que ce soit une personne qui soit amenée à se montrer sincère et loyale vis-à-vis de vous. Ou alors une personne qui pourrait peut-être vous apporter une forme de réponse ou de solution à une problématique. Il est donc possible que certains d'entre vous comptent sur le soutien ou l'appui de quelqu'un. Et avec la chouette, on parlera plutôt d'une personne sage, une personne mûre, ou encore d'une personne d'expérience qui pourra vous apporter peut-être aussi des conseils vis-à-vis d'une situation à résoudre. Pour certains, vous pourriez aussi rencontrer ce genre de personnes ou bien faire appel à ce genre de personnes ce mois-ci. Voilà, appeler une personne, on va dire un professionnel ou quelqu'un qui vraiment maîtrise, on va dire, le sujet. Et pour certains, on pourrait aussi vous encourager à communiquer davantage ou à exprimer ce que vous ressentez. Et à ce titre, on notera le nombre important d'oiseaux qu'il y a sur ces 3 cartes, puisque l'oiseau, en fait, dans les oracles et dans les tarots, ça signifie la communication. Vous en avez 2, donc les chouettes, c'est des oiseaux. On en a 2 ici, une ici, et là, on a un petit oiseau qui ressemble un petit peu à un colibri. Donc, on a quand même 3 cartes et 4 oiseaux. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il est possible qu'on vous encourage à communiquer ou du moins à exprimer quelque chose, mais il semble quand même que ce soit l'expression verbale qui soit encouragée dans ces cartes. Voilà.
Pour certains d'entre vous aussi, avec le colibri. Donc le colibri souvent c'est un oiseau qui fait beaucoup d'efforts avec de menus résultats, mais à la longue ça finit quand même par porter ses fruits. Peut-être que certains d'entre vous auront l'impression en fait que leurs efforts sont vains, que ça sert à rien, que ça avance pas, etc. On vous dit peut-être avec cet oiseau de ne pas vous décourager et de persister dans l'effort. Alors, au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la carte 27 qui s'appelle Réconciliation. Alors, avec cette carte, il s'agira pour certains de penser une forme de blessure, de recréer du lien avec une personne ou de se réconcilier éventuellement avec une personne. On pourrait parler également de consolider une union ou alors d'y apporter une forme de renforcement ou de guérison. Et à ce titre, on va noter le fond vert de la carte, le vert étant le symbole et la couleur de la santé, de la nature. Donc on pourrait également vous conseiller de vous montrer tel que vous êtes, naturel, sans artifice, pour améliorer ou pour réparer une situation, comme si vous deviez peut-être faire tomber le masque ou quelque chose dans ce style-là. Voilà, peut-être que vous devez vous montrer sans fausses apparences. Pour ceux qui sont célibataires, on pourrait parler d'une possible rencontre ou alors d'une personne qui revient dans votre vie, une personne du passé qui peut-être tentera de vous demander des nouvelles ou de recréer une forme de contact ou de lien avec vous, une forme de connexion. Pour certains, on pourrait également parler de réparer une faute ou bien réparer une erreur que vous auriez commise, à moins que ce soit quelqu'un qui répare une faute qu'il n'ait commise envers vous. Voilà, donc peut-être que certains devront pardonner ou présenter leurs excuses, ou peut-être c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon ou quelque chose comme ça. Sur le plan numérologique, ici, nous sommes sur du 9, donc 2 plus 7, ça fait du 9. Le 9 étant le numéro porté par la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. L'ermite, c'est une carte qui va aussi exprimer la sagesse, au même titre que la chouette. Donc effectivement, les cartes rentrent très bien en concordance les unes avec les autres. Donc effectivement, pour certains, il sera question de maturité, de réflexion, de sagesse, de réflexion, de réfléchir. Voilà, c'est aussi donc l'ermite une carte qui va exprimer le repli sur soi, l'introspection et l'intuition, comme si on devait prendre un petit peu du temps pour chercher la réponse. Voilà. À noter quand même qu'on retrouve en fait sur la carte numéro 2, donc Deep Knowing, cette notion d'intuition et d'aller chercher la vérité au plus profond de soi. Donc effectivement, les cartes se complètent très très bien. Voilà, et donc pour certains, il est possible que vous ayez déjà la réponse à votre question. Pardon. Voilà, donc j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.